enquête assez pointilleuse. Il va s'agir de passer ce domicile au peigne fin. On va chercher à savoir de quel type de littérature cet homme se nourrissait. On va chercher à savoir s'il y avait des éléments sur son ordinateur, par exemple, qui laissaient penser qu'il allait passer à l'acte. Quelles étaient ses motivations, ce qui lui posait problème, est-ce qu'il a parlé sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes, est-ce qu'il était en lien également avec des personnes qui auraient pu l'aider dans son entreprise. Tout ça, ça va devoir être, comment je pourrais dire, vraiment travaillé pendant de longs jours par le FBI qui a commencé à arriver sur place, après le journaliste d'ailleurs. Oui, tout ça va être évidemment passé au crible. On sait qu'il s'est présenté dans cet hôtel avec 2 armes à feu, là aussi son permis de port d'armes, en avait-il un? Tout ça va être aussi épluché. Alors les médias américains ont donné le nom de cet assaillant, en tous les cas c'est ainsi qu'il est présenté, Cole Thomas Allen, 31 ans, originaire donc de Californie. Torrance, on est dans la banlieue de Los Angeles, banlieue modeste, mais banlieue tranquille, c'est dans tous les cas ce que disent les voisins qui immédiatement, et on le voit sur ces images, entourent la maison, eux aussi au milieu des journalistes, cherchent à comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors avec son nom, évidemment, certains sont allés chercher ses réseaux sociaux d'ores et déjà et ont pu notamment avoir accès à sa page LinkedIn, et là on comprend que donc ce Cole Thomas Allen était à la fois enseignant à temps partiel et développeur de jeux vidéo en Californie. Il travaillait notamment pour une entreprise qui faisait du soutien scolaire, de la préparation aux examens, et cette entreprise l'avait même désigné employé du mois il y a déjà de cela quelques temps. Donc tout ça est assez stupéfiant aujourd'hui vu le parcours de l'assaillant. Ensuite, on apprend aussi qu'il avait fait un don de $25 à la campagne de Kamala Harris, donc face à Donald Trump, lors de cette campagne, qu'il avait eu plusieurs diplômes, notamment en génie mécanique, une maîtrise en informatique, une maison modeste, c'est comme ça que c'est décrit par les médias américains. Mais c'est vrai que maintenant, tout va être passé au crible pour essayer de comprendre ce qu'il a mené jusqu'à Washington. Il a quand même traversé le pays pour se rendre dans cette Hilton, pour y prendre une chambre, y aller lourdement armé, y prendre une chambre le jour même de ce dîner des correspondants où Donald Trump, tous les médias le savaient, où Donald Trump était attendu. Rebecca, est-ce qu'on a quelques éléments supplémentaires en plus du portrait qui vient d'être fait par Magali? Eh bien, on sait que la procureure fédérale du district de Columbia, Janine Pirro, a indiqué les poursuites précises. Donc, le suspect est poursuivi pour usage d'armes à feu lors d'un crime violent, mais aussi agression d'un agent fédéral avec une arme dangereuse, puisque un agent de sécurité a été blessé et touché à la poitrine. Il s'agit d'un agent du Secret Service, le service de protection des présidents et des anciens présidents américains. Cet agent est à l'hôpital et dans un état stable pour l'instant. Le suspect, lui, n'a pas été touché par des tirs, mais a été transporté à l'hôpital pour évaluation à ce stade. Pour l'instant, on ne sait pas encore précisément qui était ciblé, mais visiblement, le suspect souhaitait toucher le plus de monde possible, faire le plus de victimes possible. Nous ne connaissons pas encore ses motivations précises. Vous l'avez dit, il était très lourdement armé, et on a également appris donc que cet homme séjournait à l'hôtel, séjournait au Hilton, le fameux hôtel ouvert aux clients pendant cet événement, et c'est ainsi qu'il a pu accéder à ce fameux dîner. Mais en tout cas, c'était un cas compliqué à anticiper vraisemblablement. Le détenu comparaîtra donc demain, ce lundi, devant le tribunal fédéral. Et sa chambre d'hôtel, notamment, est en train aussi d'être fouillée pour l'enquête, parce qu'en effet, il avait décidé de prendre une chambre au Hilton, ce qui semble montrer une certaine forme de préméditation. Enfin, tout ça va